Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule d'une série de 3 petites capsules qu'on a fait de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Très bien, toujours. On tient la route. On tient la route. Ouais. En plus, on a un sujet qui est compliqué aujourd'hui. Très Voilà. compliqué, ouais. Qui est pourquoi le futur de Star Trek ne sera jamais daté. Vous avez Ouais. 2 heures. Alors, en gros, ça fait partie des questions à deux balles que je me pose quand je regarde la série ou un film de Star Trek ou toujours des conneries comme ça du genre pareil, l'émission précédente. Est-ce que ça doit changer son Carcantos TNG? C'est toujours des questions à deux balles qui sont trop longues et en même temps trop courtes à développer. Mais le fait est que Star Trek existe depuis 1966. Parce qu'il y en a qui croient encore que c'est en 1968, on ne visera personne. Et force est de constater que si on regarde un James Bond, il y a des trucs qui ont l'air ringards. Tu vois, il y a du turfu, il y a de la technologie qui a l'air ringard très très Oui. vite. Le téléphone dans la chaussure, des conneries comme ça, tu vois. Quand tu vois des séries, surtout, je trouve qu'on le sent beaucoup, pas dans les années 80, mais cette période fin 90, début 2000 de la technologie, où tu vois qu'on a des trucs qu'on a encore à nous, mais c'est un peu trop vieux, tu vois, genre hey, j'ai mon PC CD-ROM, tu vois, et on te sort des trucs comme ça c'est l'avenir. Et donc ce sont des technologies, des considérations technologiques qui sont assez datées. Un des exemples que je peux donner en littérature, c'est Je suis une légende, qui se passe dans le futur apocalyptique de 1979, et que le mec il écoute son gramophone, quoi. Tu vois, et tu fais waouh. Et nous on est hors de ça. C'est ça c'est ça. Tu vois, à un moment donné, le futur, c'est plus le futur. C'était le futur des années 2000 quand on était dans les années 70. Ouais, c'est c'est du rétrofuturisme, quoi. Ouais, et encore. Et je trouve que par contre, Star Trek est un des rares univers qui s'en sort extrêmement bien là-dessus. Pourquoi? Parce que, hormis l'esthétique, en fait, Star Trek ne pourra jamais être daté parce que il y a dans les fondements de sa technologie des choses à laquelle on aura presque, on n'en est pas encore là du tout. Je donne un exemple. Tout simplement, en fait, les deux choses, c'est les synthétiseurs et les téléporteurs. Tant qu'on aura des téléporteurs dans Star Trek depuis les années 60, t'as beau leur mettre des boules disco et du velours partout, parce que c'était comme ça qu'on les faisait, genre dans TNG, eh ben, ça changera rien, parce que ça reste du futur. C'est juste du futur comme les années 80 l'envisageaient, visuellement. C'est juste du futur comme les années 60 visuellement l'envisageaient, mais en 2030, si on n'a toujours pas de téléporteur, eh ben, ça sera toujours le futur. Et pour moi, c'est ça qui fait que le futur de Star Trek, qui est présenté dans Star Trek, à part esthétiquement, et regarde même ce que fait Strange World et Discovery avec l'esthétique ultra 60s Oui. de TOS, arrive quand même à te donner un petit coup de brosse et de te dire non, il y a moyen de mettre des murs rouges partout et ça passe, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui me fascine avec cette espèce de futur que présente Star Trek. Au-delà des vaisseaux spatiaux, c'est avec simplement deux éléments que sont les téléporteurs et le synthétiseur dans leur concept, ça fait que peu importe ce qu'ils te présentent, et même les communicateurs qui sont des petits GSM à clapet, et puis après sont devenus les badges. Ouais. Tu vois, donc ça reste des variations de ce qu'on a aujourd'hui, genre le badge, le communicateur par le badge, tu peux facilement le considérer, de dire ouais bah technologiquement on peut l'avoir facilement, tu vois. Mais tu peux pas aller dans un téléporteur. On est d'accord. Et t'as pas de synthétiseur chez toi. Après, nos smartphones sont plus complexes que les ordinateurs de l'Enterprise de 66. Eh bien, c'est pas vrai. Tu crois? Ouais, parce que quand tu demandes à à ton ordinateur, à ton smartphone, s'il veut bien analyser les différents composants de la ionosphère, il te propose des pubs, déjà. Oui. Et l'application n'existe pas. Le calcul, il peut le faire. Mais techniquement, les ordinateurs des vaisseaux, c'est souvent la moindre question que t'as, il te le répond, tu vois. Et c'est des questions de scientifiques extrêmement poussées.
Bah, tu sais, j'en parlais là. Ouais. J'ai été invité à un marathon de streamers et on comparait Star Wars à Star Trek. Et on m'avait demandé un petit peu sur quoi Star Trek s'était planté par rapport à la vision du futur. Et moi, je trouve que sur l'IA, l'intelligence artificielle, Star Trek est passé à côté par rapport à Mhm. ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire. Et ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une IA qui est beaucoup plus performante que celle qu'on peut trouver dans TNG ou dans les Star Trek la nouvelle génération ou voire même Picard. Bah, Data, quand Oui, même. Data, c'est... ouais, mais ça reste un Android, tu vois, ça reste le robot de service. Ouais. Et je trouve que, oui, tu me diras, il y a data, mais je trouve que sur l'IA comme elle est aujourd'hui perçue, imaginée, conçue, comment elle se développe autour de nous, je trouve que ça là-dessus, même sur les dernières séries Strange New World, passe à côté, quoi. C'est une technologie Ouais, future ouais, qu'ils l'ont mise pas, quoi. ouais, mais en fait, c'est parce qu'elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas conçue de la réflexion qui est derrière la conception de l'IA, est pas la même dans la vraie vie que dans Star Trek. Dans Star Trek, l'IA, c'est un outil, véritablement. Chez nous, c'est un truc de remplacement. C'est, pour exagérer, l'IA de Star Trek, c'est le mathématicien qui a besoin de faire un calcul, c'est la forge qui fait ordinateur calcule les 30 000 coordonnées patati patata et il le fait. Mais la forge est capable de faire le calcul. L'IA, comme elle est utilisée maintenant, c'est le manager a besoin de faire qu'on fasse le calcul sans avoir à payer la forge et du coup on peut s'en débarrasser. Et donc du coup la manière dont on conçoit l'IA est pas la même. Elle est là pour remplacer un corps de travail, pas pour l'aider. Donc on pourrait dire que ce qui fait aussi que Star Trek ne soit pas daté, c'est son système d'utilité des choses, le fait que le capitalisme n'existe plus et que Voilà. La raison même de leur technologie est encore une aide. ouais. Sont des outils, ce qui n'est pas le cas. Et alors on parle des IA, mais enfin je suis désolé, c'est la même chose pour les machines qui fabriquent des chaises, qui ont remplacé les artisans qui savaient les fabriquer. Hein. Donc c'est pas genre juste avec les IA, c'est comme ça qu'on conçoit les machines, c'est pour remplacer des corps de métier. Bah après, tu vois, moi je trouve qu'avec les imprimantes 3D, on commence à se rapprocher des synthétiseurs. Oui, j'y pensais aussi. Et en plus, on est déjà capable de faire des molécules tu sais, de chipoter les molécules. Je pense aux parfums. Oui, Les parfums, même goût cerise, tu vois. Et qu'en fait, c'est la molécule qui fait le goût de la cerise. on y arrive doucement. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc, hein, petite anecdote, fun fact science rigolote, c'est que apparemment, dans la Voie lactée, il y a une molécule qui est très présente, qui est la même qu'on retrouve dans la framboise. Ce qui veut dire que si on peut goûter la Voie lactée, elle a un goût de framboise. C'est pas Je savoir. sais plus où j'avais entendu ça, mais je trouvais ça amusant. Mais du coup, techniquement, avec les synthétiseurs, effectivement, et je me demande même si c'est pas là-dessus qu'on est en train d'arriver. Tu sais, avoir des méga, des synthétiseurs de compte de bouffe, quoi. Bah tu vois, c'est comme Retour vers le futur 2. Ouais. Finalement, il fait pas si daté que ça en termes de futur. Non, eh ben c'est pareil, parce que t'as vu un skateboard volant, toi? Que Non. dalle, hein. La seule Et, chose qu'on a eu en 2015, c'est du porno sur ton téléphone, hein. et pareil, je me Et des rappelle moi de cette trottinettes. scène où ils mettent une mini pizza Domino's et ça te sort un truc énorme à la fin là. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant parce que euh, c'est marrant que tu pointes ça comme ça parce qu'en fait, tu vois la différence entre le futur de Retour vers le futur 2, c'est un futur, on va dire, tellement exubérant que c'est pas possible de l'envisager. Genre des bagnoles volantes, tu vois. C'est les Jetsons. Enfin, je sais pas si tu Ouais. te rappelles de cette Oui, série. oui. Alors que le futur de Star Trek, c'est un futur qui, fondamentalement, tu te dis, il y a vraiment moyen, à part en ressources, il y a pas moyen, enfin, tu veux dire, il y a pas les ressources pour fabriquer un Enterprise, tu vois. Mm. Et l'énergie nécessaire pour voyager à travers l'espace et rester en vie. Par contre, ce à quoi ils ont accès, tu le considères comme parfaitement atteignable dans notre niveau de technologie. Mais une fois de plus, rien que par l'existence du synthétiseur et et à nouveau du téléporteur, hein, ça reste inaccessible.
ça reste à mes yeux inaccessible, et donc de fait, il n'est pas daté. Tu te dis pas c'est ringard. Tu te dis pas c'est ringard comme une fois de plus, je sais pas moi, j'essaie de regarder dans les films de SF que j'ai. Qu'est-ce qui fait ringard? New York 1997. Ouais, perdu dans le cosmos. Voilà, des trucs où tu te dis, allez, bah à nouveau, je pense surtout en fait au James Bond où t'as de la technologie, tu fais ce qu'on peut. Enfin. Oui. C'est pas genre à l'époque on réfléchissait à la technologie comme ça et donc on lui a donné une évolution qui va dans un sens. Les voitures amphibies, les trucs comme ça. Voilà, le meilleur exemple c'est la miniaturisation de tout. Oui. En fait, maintenant, le futur, c'est quoi? C'est on a tellement maîtrisé la technologie machin que les ordinateurs IBM IBM. Oui, qui prenaient. Qui prenaient deux étages. Là. Voilà. Bah là où j'habite avant, c'était une ferme à serveur. Voilà. C'est des. Et j'ai vu des photos, c'est immense. Mais du coup, les ordinateurs IBM dans les années 60, ça tient dans ton GSM. Et c'est cette miniaturisation qui en fait fait vraiment pour moi, qui fait vraiment le futur. Notre futur, c'est la miniaturisation, c'est-à-dire l'individualisation de la technologie. Chaque individu a son propre ordinateur portable qui peut calculer qui peut lui dire jusqu'à la Lune et faire le calcul. De la trajet jusqu'à la Lune et faire le calcul. Et Star Trek le fait aussi, avec simplement le communicateur. Après, j'exagère, mais dans TOS, il y a des scènes où Kirk pose des questions à l'ordinateur, et en fonction des questions, de la façon dont il les pose, l'ordinateur lui dit « je te comprends pas ». Ouais. Ce qui nous rappelle, nous, ce qu'on a vécu une ou deux fois avec l'IA, quoi. 10 séries. Ouais. Voilà. Et finalement, ça fait pas dater parce que on le vit. On l'expérimente nous-mêmes. Ouais. Et j'ai regardé encore un épisode là, le tableau de bord de l'Enterprise de TNG, c'est écran tactile. Hein. Oui. C'est écran tactile. Alors, c'est pensé années 80, donc t'as un bouton. Chaque truc, c'est un bouton, tu vois, un bouton, une fonction, mais ça reste écran tactile. Et c'est pour ça que je veux dire le fait qu'il y ait le meilleur exemple, c'est ça. L'écran de tapage donc est tactile, donc tu te fais c'est le futur comme chez nous. Et en fait, la seule différence, c'est l'interface. C'est-à-dire que l'interface de TNG réfléchit comme dans les années 80, où tu as des boutons partout comme un tableau de bord en fait. Tu vois, et un bouton fait quelque chose, alors que chez nous, tu ouvres des fenêtres. Oui. Tu vois, qui vont présenter juste ce dont tu as besoin. Donc en fait, techniquement, l'Enterprise aurait différents écrans sur lesquels tu vas en fait, il glisse. Isoler une fonction, voilà, et tu vas glisser comme dans Minority Report. Et en fait, c'est la seule différence. Mais ça, ce n'est qu'une question d'interface et donc de choix. D'effet de mode. Le fait de glisser, c'est à cause de la petitesse des écrans. Si on était entraîné à avoir 2-3 écrans parce qu'on est toujours sur des tours, regardez, à chaque fois que t'as un mec qui a un PC avec une tour, il a entre 2 et 3 écrans, tu vois. Et maintenant, il a incurvé et compagnie. Enfin, moi, j'ai 2 écrans, bientôt 3. C'est la base, tu vois. Et donc, c'est juste une question d'interface et donc de choix esthétique. Et ce choix c'est avoir le truc qui fait comme ça, là, que tu peux slider, c'est pas l'évolution naturelle. C'est-à-dire, on n'est pas allé de ça, et en fait, d'office, on devait arriver sur un seul écran et on slide. C'est des choix de pratique et d'habitude. Et donc, ça devient juste des choix d'esthétique. Et c'est pour ça aussi que le futur de Star Trek n'est pas daté. Parce que c'est simplement, ils ont dit, c'est stylé d'avoir du velours partout sur le pont, quoi. Dans l'Enterprise, tu vois, dans le futur. Nous, on met du velours partout, on met des couleurs rouges flashy, et on met 30 000 écrans parce que on peut. Et du coup, c'est là que je trouve le tour de force involontaire de Star Trek, de l'univers de Star Trek, que je dis involontaire parce qu'ils ont pas réfléchi à ça comme ça, mais que du coup, c'est une incidence, et je trouve ça assez chouette, en fait. Assez fou. Et ça fait hard SF, ça fait le taf. Parce que tu vois, je réfléchissais à Star Wars, moi j'y crois pas trop à leur engin volant, quoi. Ça vole parce qu'on me dit que ça vole, quoi. Parce que c'est pas en rouge, et ça va vite. Exactement. Mais en fait, c'est vrai que les vaisseaux de Star Wars,
après, ça contient, ça rejoint l'idée de la poubelle de l'espace, hein, tu vois. Le côté crackling, tu tires des trucs très mécaniques, en fait, très mécaniques. Que TNG, ouais. Et puis très essentialiste, c'est-à-dire que les chasseurs, moi je pense aux chasseurs TIE ou X-Wing, c'est fait pour mettre en valeur les héros, oui, comme tu l'as dit dans un autre numéro là qu'on a fait il y a pas longtemps, il s'est inspiré beaucoup, Lucas, tu l'as dit, des manœuvres de vol. Des vidéos de vol de la Seconde Guerre mondiale. Et on te dit que ça vole parce que ça ressemble à un avion et que dans ton imaginaire à toi, un avion, ça vole, quoi. Ouais. Alors que dans Star Trek, ils vont te mettre de la lumière partout, mais ça a un but. Voilà, la lumière, le moteur, quand il vire au rouge écarlate, c'est qu'il est à fond les ballons, quoi. Ouais. Et qu'il peut t'exploser à la gueule, tu vois. Quand ils font alerte au rouge, tout est en rouge, tu sens qu'il y a une menace parce que le rouge t'indique une menace dans notre inconscient collectif. Je trouve aussi que Star Trek n'a jamais fait le choix esthétique d'être sombre. Même le Discovery est spacieux et même si tu vois il a un peu une lumière tamisée, ça reste éclairé, quoi. Ouais, c'est des vaisseaux de croisière, hein. Voilà, c'est fait pour être beau et ample. C'est ça. Et c'est en ça où je trouve que ça fait futuriste. Parce que nous, on nous vend un futur à la Expanse où tu vois les trucs sont imbriqués les uns dans les autres, où on n'a pas de place. C'est un peu le futur qu'on nous amène là, tout doucement là, où on vit dans des boîtes les uns les autres à la Ready Player One. Tout à fait. Et Star Trek fait pas dater là-dessus aussi, où tu vois qu'il y a de l'espace, quoi. C'est vrai. Dans l'espace, il y a de l'espace. Oh yes. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et comme tu dis aussi, la question de l'esthétique, de l'existence de l'esthétique. Je prends l'autre exemple, Babylon 5, qui pour moi, tu ressens extrêmement bien son univers parce que tu sens que c'est l'humanité qui a merde. On a dû faire un peu avec des bricoles, tu vois. On a fait notre station, bon, même si c'est la cinquième Babylone, la cinquième station Babylone, tu sens que l'humanité a pas eu le temps d'être à l'aise dans l'espace. Et donc se repose sur ses acquis terrestres. Par contre, ça fait dater. Ça fait full 2000. Mais le truc de Babylon 5, c'est que tu sens pas le futur. C'est de l'espace. C'est pas le futur à mes yeux. Ouais. Tu vois, t'es dans l'espace, mais ça pourrait être là maintenant, tu vois. Ouais. Une station orbitale avec juste des extraterrestres, ça pourrait être là maintenant. Et par contre, là où, comme tu dis, le fait que Star Trek a ça, c'est la notion de l'esthétique, du choix esthétique, du choix du confort. Regardez les bus, il y a de moins en moins. C'est pensé pour qu'il y ait de plus en plus les bus ou les trams et tout, c'est pensé pour qu'il y ait de plus en plus de gens debout. En fait, on puisse s'entasser dessus, dedans, debout. Il y a de moins. Avant, tu vois, dans les trains métro chez nous, t'avais devant et à l'arrière du wagon, t'as des gens qui se mettent debout. Et puis t'as des blocs de 4 de chaises de 4 qui se regardent. Oui, comme chez nous. C'est fini. Voilà, fini. Maintenant, les chaises, elles sont collées au mur. Exactement. Et tout, les métros sont en long serpent, comme ça tu peux mettre des mecs entre eux. Et tu t'entasses pas, t'as toujours moyen que ça respire un petit peu. Et en fait, le but, c'est que c'est pensé de plus en plus pour l'efficacité. Alors que de dire, tu penses pour l'esthétisme, pour penser pour le confort, c'est un truc de futur, parce que c'est le futur, c'est censé être cool, tu vois. Même si on sait que ça ne sera pas maintenant, on l'a découvert. Oh. Non, voilà. Bref, voilà. Je trouve que c'est assez intéressant, du coup, cette espèce de tour de force que Star Trek arrive a mis en place sans le vouloir, qui fait que pour moi ce sera jamais daté. T'as pas besoin de mettre une fois de plus les hologrammes à la Prometheus, c'est juste le futur de Alien 1, c'est pareil, c'est un futur qui sera jamais daté. Oui. C'est tellement poubelle, machin, mais tu te dis, mais t'y crois, et en même temps tu te dis on n'a pas les ressources pour arriver à ça. Tu vois, alors que on te montre, tu sais, genre bêtement, voilà, le truc avec le bip bip là. Oui. C'est un truc, c'est que tu regardes ça maintenant, tu te fais, on n'aurait plus de technologies comme ça, on aurait des technologies extrêmement bien plus performantes en termes de capteurs, tu vois. Sauf que
quand tu le regardes dans le film, t'es pas en train de te marrer en te disant c'est pas James Bond qui sort un téléphone de sa chaussure parce que à l'époque c'était tellement gros qu'on savait pas où le ranger, tu vois. Et puis c'est conforme à l'univers qu'on nous a vendu. Quand tu vois le gigantisme du vaisseau, ouais. le Nostromo au début, quoi, quand tu le vois. Enfin, moi je l'ai toujours vu géant ce vaisseau. Parce qu'il transporte des minerais, je crois, ou du pétrole, je sais plus. Il transporte quelque chose. Et tu te dis, ils ont pas besoin d'avoir de la haute technologie là-dedans. C'est des convoyeurs, quoi. Ouais. C'est en adéquation avec ce que tu vois. C'est ça. Et un autre truc, hein. Regarde le communicateur. Le communicateur de TOS. Oui. Mes téléphones portables, hein. À clapet. À clapet. À part le fait que c'est à clapet. C'est un choix esthétique et que chez nous c'est avec un écran. Pareil, le machin qui répare là. Tu vois, quand McCoy arrive, il fait ah oui attendez, je suis médecin et il fait passer une télécommande sur le gars. Oui. Et le mec fait ah bah je vais mieux. C'est à nouveau c'est tellement du turfu que même si l'esthétique est éclatée et full 60s, ça passe. Le phaser, regardez juste la différence entre... en fait, regardez... pour voir ça, c'est... l'instrument n'est pas daté. C'est juste son design qui est un peu kitsch. C'est ça qui est fort dans Star Trek. Et si vous voulez un exemple, vous regardez le phaser tel qu'il est dans TOS et le phaser tel qu'il est dans la KTL. Les outils, comment ils sont redesignés, parce que, tu sais, il y avait un peu ce côté Apple dans la KTL. Oui. Que moi, perso, j'aime bien. Mais depuis la refonte Discovery, je préfère la refonte Discovery. Ou regardez simplement, voilà, le phaser Discovery, le phaser KTL, le phaser... TNG. TOS. Ouais. TOS. C'est 3 fois le même. Et regardez qu'en fait, c'est pas l'outil, c'est-à-dire un phaser qui va pouvoir tirer pour tuer ou pour immobiliser. On l'a pas encore, ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, même si c'est un flingue. On a le taser. Voilà, même si c'est un flingue et que je suis pas d'accord avec la télécommande à la con. C'est pour ça que j'aime pas TNG, c'est la télécommande de merde là. Ils sont là en train d'appuyer avec leur télécommande. Oui, avec leurs zapettes. C'est un peu nul, je trouve. Je suis désolé, je trouve ça un petit peu nul. Moi, j'aime bien les old phasers. Enfin, voilà. Donc, c'est un truc que je trouve assez fascinant avec l'univers de Star Trek. Voilà. Ben, tu as bien répondu à ta propre question, moi, je trouve. Toujours. Il y avait réfléchi, c'est un petit malin. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Est-ce que vous pensez qu'un jour, Star Trek fera ringard ? Ou est-ce que vous êtes du même avis qu'Arcadie à penser que Star Trek sera toujours futuriste, même si on dépasse la date de l'œuvre. C'est ça, il peut être kitsch, mais il sera toujours futuriste. À jamais futuriste. À jamais, never. Voilà. Eh ben, à vous de nous dire dans les commentaires. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, mettre un petit j'aime et puis venir avec nous discuter de tout ça sur cette petite capsule. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.